Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler d'un de mes derniers coups de cœur de ces derniers temps qui est le K-drama Light Shop, un K-drama spécial Disney+, de 8 épisodes et qui date de 2024. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, alors perso un petit peu mais pas tant que ça en vrai. J'ai vu quelques posts sur TikTok et c'est ce qui m'a poussé à aller le voir, en plus quelques personnes sont venues aussi me le recommander, donc je me suis dit allez vas-y on tente. En plus il est assez court et puis Disney+, je sais que généralement quand même ils nous font des bonnes choses. Donc je suis allée le voir et franchement mais quelle bonne surprise. Heureusement d'ailleurs je me suis pas fait spoiler, j'avais vu quelques scènes mais pas assez pour me faire spoiler. Et franchement je suis de retour pour vous le recommander, même si j'ai vu qu'il avait un peu de débat, genre tout le monde n'est pas forcément d'accord sur ce drama. Moi personnellement pour ceux que ça intéresse, je l'ai mis dans mon top des meilleurs dramas de 2024. Il y a un épisode qui a été fait en début d'année où justement je recensais tous les meilleurs dramas de 2024. Pour moi, The Light Shop en fait partie, clairement. Vraiment, c'est un gros coup de cœur et visiblement, c'est aussi adapté du webtoon Shop of the Lamp. Ok, d'accord, intéressant. Alors rapidement, du coup, on peut directement commencer par le casting. Quels sont les acteurs qui jouent dans ce drama? Je vais pas vous donner tout le monde parce que le casting, il est juste de fou. Enfin, quand j'ai vu le casting, j'ai halluciné en fait parce que vraiment, le casting, c'est un casting plus. Vraiment, vous allez voir. En acteur principal, nous avons Joo Ji-hoon. Joo Ji-hoon, si vous le connaissez pas, il a surtout été connu, je pense, pour Kingdom. Moi, je l'avais beaucoup aimé aussi dans Yena, un super bon drama que je vous recommande. Il a fait Jiri-san, Blood Free, Love Your Enemy que j'ai vu il y a quelques temps, de Trauma Code qui est sorti il y a pas longtemps non plus, et il est aussi prévu pour le drama Climax, donc c'est un acteur que j'ai l'habitude de voir et que j'apprécie. Ensuite, en seconde actrice principale, nous avons Park Bo-young. Pour beaucoup, vous la connaissez, elle est extrêmement connue. Son rôle le plus connu, c'était dans Strong Woman de Bong-soon. Elle avait aussi joué avant dans Oh My Ghost par exemple. Beaucoup l'ont connue je pense aussi avec Do At Your Service, Daily Dose of Sunshine. C'est une actrice vétérante, une actrice extrêmement connue et c'est une actrice que j'aime beaucoup. Ensuite je vais juste rapidement vous donner quelques noms. Nous avons Tae-gu qui a joué dans My Sweet Mobster l'année dernière en 2024. Si vous aimez l'acteur, il est dedans. Voilà, très bonne surprise, ça fait toujours plaisir. Nous avons Kim Mina qui a joué dans Pachinko. Oui, très grande surprise. Quand je l'ai vue je me suis dit attends, c'est elle? Mais non, incroyable. Et après, il y a encore plein d'autres actrices, dont une que j'aime énormément, qui est Lee Jong-eun. Lee Jong-eun, si vous ne la connaissez pas, moi, mon rôle le plus marquant avec moi, c'était de Strangers from Hell. Mais je sais qu'il n'y a pas longtemps, elle a joué dans pas mal de dramas, dont Miss Night and Day, que j'ai adoré, qui est pareil, fait partie des meilleurs dramas de 2024, que je vous invite à voir aussi. Elle avait joué dans The Frog, A Bloody Lucky Day, Our Blues, oui c'est vrai, elle avait joué dans Our Blues, Soundtrack numéro 1, Juvenile Justice, oui c'est vrai, Hometown Cha-Cha-Cha. Enfin, c'est une actrice vétérante, c'est une actrice que j'adore. Et quand je l'ai vue, je me suis dit, waouh, ok. C'est un petit avant-goût du casting et vous allez reconnaître encore plein d'autres visages, mais déjà c'est une petite idée globale des acteurs qui sont dans ce drama. Alors rapidement, de quoi parle ce drama? Alors c'est un petit peu compliqué de parler de ce drama parce que les genres principaux c'est mystère, thriller, horreur, surnaturel. Mais en fait rapidement ça va parler de plusieurs personnages, un groupe de personnages. Tout au long du drama, en fait, on va suivre différents personnages et leurs expériences. En gros, on va se placer dans une sorte de ville un petit peu ou dans un quartier qui est réputé un petit peu pour être hanté ou en tout cas un quartier qui est réputé pour avoir justement certaines légendes, des légendes urbaines et ce genre de choses. Et on va suivre différents personnages. On va suivre le personnage de Young-ji qui est joué par Park Bo-young qui est elle une infirmière aux soins intensifs et qui s'occupe justement des personnes dans le coma après un accident de voiture et ce genre de choses. On va avoir aussi Young-min du coup qui est un de nos premiers personnages au début du drama qui lui justement vit dans ce quartier-là, ce quartier à problème et qui tous les soirs justement rentre chez lui. Et on va aussi traiter principalement, j'ai pas précisé mais il y a un autre personnage qui est Yeonju qui est joué par Shin Eun-soo. Je pense que vous la connaissez aussi, elle a joué dans Twinkling Watermelon, Summer Strike, Model Family, Bloody Heart, Dodo Sol Sol La La Sol. Alors le drama du coup va commencer avec notre personnage qui s'appelle Yeonju. Yeonju c'est une jeune lycéenne du coup et en fait au début du drama ce qu'on va nous expliquer c'est qu'elle vit dans un quartier qui est réputé pour avoir un petit peu des légendes urbaines, des esprits, des fantômes et ce genre de choses. Et au début du drama ce qui va se passer c'est que elle va faire la rencontre d'un être assez étrange. En essayant de lui échapper, elle va décider de se réfugier dans un magasin qui est un magasin de lampes. Et en fait, ce magasin-là, il est tenu justement par notre personnage principal qui s'appelle Wang Yeon. Wang Yeon qui joue par Joo Ji-hoon, du coup, l'acteur qui a joué dans Kingdom. Et du coup, lui, c'est le propriétaire justement de cette boutique. Et en gros, on sait que Yeonju connaît ce monsieur depuis qu'elle est toute petite. Et du coup, justement, c'est un monsieur en qui elle a confiance. Et du coup, justement, elle va lui expliquer ce qu'elle a vu. Et du coup, Wang Yang va décider de lui dire en fait que Yeonju a des capacités particulières. Et qu'en fait, elle serait capable de voir des personnes qui sont pas tout à fait des êtres humains, mais un peu des êtres humains. Et du coup, à partir de là, justement, on va suivre l'aventure de ces personnages-là. En sachant qu'elle n'est pas le seul personnage qu'on va traiter dans ce quartier un petit peu bizarre. On a d'autres personnages, donc on va traiter plein d'autres personnages aussi et on va essayer justement de mener l'enquête, de savoir qu'est-ce qui se passe dans ce quartier, pourquoi est-ce que ce quartier est hanté, qu'est-ce qui se passe et voilà. Et tout ça justement ponctué avec notre personnage principal Wang Yang qui est le
directeur, le propriétaire en fait de cette boutique de lampes. Voilà, je ne vais pas en dire plus, je vais vous laisser découvrir. C'est vraiment un drama où il faut mener l'enquête, il faut essayer de découvrir, on va passer par différents points de vue vu qu'il y a différents personnages. Donc c'est vraiment un drama que j'ai beaucoup aimé. Donc rapidement du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé, un point positif et point négatif. Pour moi c'est un gros coup de cœur. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un aussi bon drama, vraiment. J'ai beaucoup aimé en fait plusieurs choses. Déjà, ce que vous allez vous rendre compte dès le début, c'est que le drama est vraiment centré sur une ambiance un petit peu horreur. Et moi, c'est vrai que le genre horreur, ça fait longtemps que je n'en regarde plus. C'est plus trop mon truc, tout simplement parce que j'en ai vu tellement que j'ai du mal, en fait, de un, à trouver quelque chose qui me s'assied, qui me convienne. Et aussi, j'ai du mal, en Corée du Sud, j'ai du mal à trouver des dramas qui ont des bonnes ambiances d'horreur. Je sais pas comment expliquer. Cette ambiance pesante, obscure, qui passe très souvent par le langage de caméra et aussi la colorimétrie, les couleurs utilisées pour justement convier des émotions. Si par exemple les couleurs sont assez sombres, sont assez claires, plutôt chaudes, plutôt froides, vertes, bleues, enfin ce genre de choses. Et tout de suite, j'ai été accrochée dans l'histoire et franchement, tout de suite, j'ai vu une énorme différence avec The Light Shop. J'ai adoré l'ambiance qui a été créée, l'ambiance horreur qui a été créée, qui a été conviée dans ce drama. C'est tellement bien réussi. En tout cas, moi, ça m'a tout de suite captivée. Je me suis dit, ah, ça, c'est vraiment genre les vibes horreur que je recherche, où vraiment t'es pas bien en fait. Et ça passe principalement par la colorimétrie qui a été choisie dans le drama et aussi par rapport au montage, comment ça a été ponctué et tout. Mais surtout la colorimétrie, j'ai beaucoup aimé l'ambiance d'horreur qui a été créée dans ce drama. Je trouve que ça fonctionne très bien et ça m'a tout de suite justement agrippée. J'ai tout de suite été dedans. Et autre chose aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, au début du drama, tu ne sais pas ce que tu regardes. C'est-à-dire que vraiment, on va te prendre par la main et on va dire suis-moi, mais on te dit rien. Et ça, c'est trop bien. Et tu découvres la vérité à peu près que vers la moitié, je pense, ou au tiers, peut-être. Vraiment, j'ai bien aimé justement ce petit côté mystère où tu dois mener l'enquête et je trouve que ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Parce que là, vraiment, tu te lances dans quelque chose, tu ne sais pas ce que tu vas regarder. Et tout au long, tu te dis qu'est-ce que je regarde. Et après, tu commences un petit peu à connaître la vérité. Mais franchement, j'ai adoré l'ambiance et pour moi, très bien géré, j'ai adoré. Donc déjà, cette ambiance horreur, cette ambiance un petit peu mystère, j'ai adoré. Ensuite, au niveau de la ponctuation, comment l'histoire a été écrite, moi j'ai beaucoup aimé. Alors il y en a qui ont dit que ce drama, on s'ennuyait, qu'il ne se passait rien. Ah bah alors moi je comprends pas parce que moi personnellement je n'ai pas vu les épisodes passer. Je me suis fait le drama en une journée, c'est pour vous dire. J'ai rarement été autant à fond sur une histoire, enfin en tout cas ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé. Et vraiment je trouve ce qui fait la différence de ce drama, c'est vraiment son côté étrange en fait. C'est son côté mystère, c'est son côté qu'est-ce que je regarde, qu'est-ce que c'est. Ça se démarque tellement de ce qu'on a l'habitude d'avoir et ça fait plaisir en fait. Ça fait vraiment plaisir et j'ai adoré. En plus le casting est incroyable, l'histoire est incroyable aussi, vous allez voir au fur et à mesure. Une fois que vous aurez vu la fin, vous comprendrez un peu mieux pourquoi, du comment, du pourquoi. Pas mal de choses prennent sens justement à la fin et ça j'aime beaucoup un petit peu quand on lève le suspense. Non franchement j'ai pas grand chose à dire, j'ai vraiment beaucoup aimé l'ambiance, c'est un univers que j'ai beaucoup aimé. Je trouve que même si le drama ne fait que 8 épisodes, je trouve qu'ils ont vraiment bien réussi à créer un univers. Et contrairement à ce genre de format, parce que ce genre de format c'est toujours assez risqué de faire justement 8 épisodes parce qu'on frôle toujours avec justement le fait de faire une histoire à moitié achevée avec beaucoup plus de questions que de réponses à la fin et laisser le téléspectateur sur le côté en mode bon bah ok qu'est-ce que j'ai regardé parce qu'en fait on m'a rien dit au final. C'est toujours le risque quand on fait un format court, mais je trouve au contraire qu'ici ils ont vraiment réussi à manager et à gérer le temps de sorte à ce que ok on n'a pas répondu forcément à toutes les questions, mais la grande partie est déjà répondue et en fait on te laisse sur une ouverture pour une suite. D'ailleurs soit en passant, si Disney Plus m'écoute, il y a intérêt à ce qu'on ait une saison 2 parce que je refuse qu'un univers aussi bien construit et aussi intéressant soit laissé de côté. Non, sinon on va pas s'entendre Disney Plus, je vous le dis tout de suite, j'attends une saison 2. J'exige une saison 2 même, je dirais. Je sais plus ce que je disais, je me suis perdue, mais vraiment, voilà, t'as pas ce sentiment, je trouve, de frustration. Je trouve qu'une bonne partie est répondue et à la fin, t'es plus excité qu'autre chose de te dire oh, vas-y, donne-moi la suite, je veux la suite, je veux regarder qu'est-ce qui va se passer. Et j'ai trouvé aussi que c'était un univers, alors c'est vrai qu'il y en a qui ont dit que c'était un peu pesant. Par moments, c'est vrai que ça peut être un peu pesant, mais de mon souvenir global, parce que ça fait une semaine ou deux que je l'ai vu le drama, le souvenir maintenant que j'ai après avoir vu le drama il y a une semaine, j'en ai en fait un bon souvenir et un souvenir assez nostalgique et j'ai envie de retourner dans l'histoire et j'ai apprécié l'univers. Je sais, c'est chelou, mais je trouve que c'est grave le genre d'histoire qu'on peut vraiment étendre sur plusieurs saisons. Faire plein de saisons parce qu'il y a tellement de potentiel et même les mécaniques justement de fait de traiter différents personnages, mais en fait c'est faisable presque à l'infini, j'ai envie de vous dire. Et en plus, il y a tellement de choses à apprendre aussi sur l'univers, sur derrière et tout. Enfin, il y a plein de choses à approfondir qu'on peut vraiment traiter. Et je pense que c'est une histoire vraiment qu'on peut continuer sur pas mal de temps. Donc vraiment, non, j'ai beaucoup aimé. Franchement, je vous le recommande à 200%. C'est une recommandation. Alors du coup, si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais et est-ce que même je lui recommanderais le drama? Oui, moi, c'est une recommandation. Il n'y a même pas... Ah, mais attendez. Alors pour ceux que ça intéresse, le scénariste de ce drama, c'est le même scénariste que Moving.
Ah bah ça explique des choses. Parce qu'en fait, j'en avais parlé sur les réseaux sociaux. Le truc que vous allez remarquer, enfin moi en tout cas je l'ai tout de suite remarqué, c'est vraiment à partir du 3e épisode, je me suis rendu compte en fait que je trouve en tout cas que Light Shop suit vachement les mécaniques de construction de Moving. Je sais pas, pour ceux qui auront vu Moving, peut-être vous serez d'accord avec moi. La manière dont c'est géré, le temps est géré, la manière dont le temps est géré, la manière dont c'est raconté, ça me rappelle beaucoup Moving. Je trouve que ça reprend la mécanique. Je comprends mieux, d'accord. C'est le scénario de Moving. Ça explique des choses. Et en plus, je le savais même pas. Hein. Et le Réa, c'est aussi le Réa de Moving. Et aussi le Réa de Behind the Touch. Le Réa qui a fait ce drama, c'est aussi un acteur qui a joué dans Moving. Ouh là là, ça commence à devenir compliqué. D'accord. Et il a aussi joué dans Behind the Touch. D'accord, donc c'est un acteur aussi qui fait aussi Réa, visiblement. Je le resitue pas, mais ok. Là, on est dans un multivers, je comprends pas ce qui se passe. On en découvre tous les jours. Donc voilà. Il y a juste un truc qui m'a un peu saoulé, j'avoue. C'est le personnage du policier. Vous verrez, il y a un personnage qui arrive épisode 3. Je vous avoue que lui, au début, j'avais vraiment envie de le claquer. Mais vraiment, il m'a trop gonflé. J'étais vraiment en mode, mais pourquoi t'es là? Au début, j'étais assez mitigée avec son personnage. Je l'aimais pas du tout parce que je trouvais qu'il ralentissait vachement l'histoire. Il était pas forcément appréciable. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il était vachement antipathique. Mais franchement, par la suite, je l'ai apprécié au fur et à mesure. Donc, si jamais vous aussi, il vous saoule, laissez-lui du temps parce que après on le développe un peu plus et je trouve qu'il devient un peu plus agréable à regarder. Je trouve qu'après ça devient plus intéressant. Donc voilà. Alors du coup, si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais et est-ce que même je lui recommanderais le drama? Moi, je le recommande à 200% si vous aimez bien les dramas un peu de mystère surnaturel où il faut essayer de mener l'enquête avec une ambiance un petit peu horreur, un petit peu spooky, où tu sais pas trop ce que tu regardes, qu'est-ce qui se passe, il y a des fantômes, il y a des esprits. Et voilà, en fait, je vous le recommanderais aussi pour le casting si vous aimez les acteurs. Allez-y à 200%. Et si vous voulez un petit drama court de bonne qualité spécial Disney+, foncez, parce que moi en tout cas, je l'ai adoré. Et du coup, si je devais lui donner une note sur 20, bah je lui mettrais un bon 17,5 qui tire vers un 18. Ouais. J'ai beaucoup aimé, hein. Comme vous pouvez le voir, j'ai adoré. Donc non, vraiment, même s'il y a des critiques un peu de certaines personnes qui disent que le drama est chiant ou que le drama ne fait pas sens, bah moi je trouve pas en fait. Je trouve qu'au final, à la fin, il me semble en tout cas que le script fait plutôt sens. Enfin, j'ai pas non plus d'énormes points d'interrogation en mode what the fuck, qu'est-ce qu'on essaie de nous raconter, comme d'autres dramas qui ont pu être faits ces dernières années. Donc voilà, pour moi, c'est un très très bon drama de 2024, un drama à voir. Donc n'hésitez pas à le mettre dans votre watchlist parce que franchement, il est vraiment sympa. Et puis voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous l'avez vu? Si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé, vous ne l'avez pas aimé? Si vous ne l'avez pas encore vu, est-ce que vous comptez le voir et lui laisser une chance? N'hésitez pas à me dire tout ça, il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et aussi si vous m'écoutez sur YouTube et YouTube Music, pareil, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et si jamais vous voulez être au courant des dernières sorties du podcast, recevoir juste une petite notification, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. En tout cas sur Spotify et sur YouTube, vous pouvez le faire. Apple Podcast, je suis pas sûre, mais à voir. Puis si jamais vous voulez m'aider et me soutenir, n'hésitez pas à me laisser une note, pareil sur votre plateforme d'écoute préférée. Donc sur Spotify, c'est laisser une note sur 5 étoiles et sur Apple Podcast, vous pouvez laisser une note et vous pouvez aussi laisser un review du podcast. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!